Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. Ma mère pense que je suis le meilleur, et j'ai été élevé en croyant toujours ce que ma mère me disait. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu 40 ans qui en valent au moins 70. Je suis sorti de Fiorito pour atteindre le toit du monde, là-haut, tout en haut de la célébrité. Beaucoup disent de moi que je suis Dieu, et moi je leur réponds qu'ils disent n'importe quoi. Dieu, c'est Dieu, et moi, je ne suis qu'un simple footballeur. Et bien que toutes ces belles paroles soient l'œuvre de Diego Maradona lui-même, il s'est quelque peu voilé la face sur la fin. Car Diego était loin d'être un footballeur comme les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous raconter son histoire. Et si on commençait par la fin, ou plutôt justement par le début? Car quand Maradona pousse la chansonnette, il reprend une chanson du chanteur Rodrigo qui rend hommage au parcours du prodige argentin, le parcours d'un phénomène planétaire qui a tout emporté sur son passage et conquis à jamais le cœur de tous les passionnés de football des années 80-90. On parle ici de Diego Armando Maradona, le sportif argentin le plus célèbre du XXe siècle, un ovni balle au pied dont la patte gauche irréelle lui permettait de jongler avec un ballon, une balle de ping-pong ou une bouteille, avec une facilité et une nonchalance insurmontable qui faisait de chacun de ses entraînements d'avant-match un spectacle à lui tout seul. Maradona était un showman expressif et compulsif, un artiste qui remplissait les stades le jour et vidait les bouteilles la nuit, un gaucher fantastique dont la finesse balle au pied contrebalancée avec le caractère inoubliable d'un joueur qui a donné sa vie pour le football et dont le tempérament excentrique, violent et controversé a toujours laissé l'image d'un génie entre virtuosité et polémique. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. La fabuleuse histoire d'El Pibe de Oro s'écrit dans les quartiers sud de Buenos Aires, où le jeune Diego affectionne très tôt le contact avec le cuir et rêve déjà d'une carrière réussie dans le sport le plus populaire de son pays. À même pas 16 ans, et après avoir fait ses preuves dans les équipes juniors des Argentinos Juniors, Maradona débute en première division argentine du haut de son m60, une petite taille qui lui permet de zigzaguer dans les défenses et rendre fou les adversaires qui découvrent le prodige déjà très médiatisé à l'époque. Les saisons suivantes, Diego inscrit successivement 19, 26 puis de nouveau 26 buts en championnat et repositionne le club qui stagnait dans le bas-fond du classement. L'éclosion du joueur qui n'a même pas 18 ans en 1979 quand il remporte la Coupe du Monde Junior avec l'Argentine, en étant évidemment élu meilleur joueur du tournoi, va se confirmer en 79 et 80, puisque le gamin en or va tout simplement remporter les titres de meilleur footballeur argentin et sud-américain et rejoindre en 1981 le prestigieux club du Boca Juniors après avoir signé sa dernière lettre de noblesse chez les Argentinos en plantant 43 buts en 45 matchs lors de sa dernière saison là-bas. Une fois arrivé à Boca, Maradona va exploser aux yeux de la planète football entière de la plus argentine des façons possibles, en humiliant l'ennemi juré River Plate en championnat lors du match aller à la Bombonera, avant de récidiver au match retour au Stadio Monumental. Au total, Diego marque 28 buts en 40 matchs, remporte le championnat métropolitain qui se déroule du mois de février au mois d'août et en profite pour remettre 2 petits pions contre River lors du tournoi national les mois suivants, avec au passage un petit but qui nous rappellerait presque celui dont le surnom est à la gloire de Diego. C'est alors que la Coupe du Monde 82 pointe le bout de son nez et doit permettre au feu follet argentin de briller enfin sous les couleurs d'une albicéleste favorite après son sac 4 ans plus tôt chez elle, devant son public à Buenos Aires. Malgré un premier tour compliqué et une défaite sans conséquence face aux Belges, l'Argentine se qualifie pour le second tour sous l'impulsion d'un Maradona qui vient de claquer un doublé pour sortir les Argentins du piège tendu par les Hongrois. Cependant, une défaite 2-1 contre les Italiens va forcer les Ciels et Blancs à remporter un match crucial face au rival brésilien, dont les joueurs ne vont pas se faire prier pour cibler Maradona et le faire complètement sortir de son match. Le résultat, Dieguito craque complètement et envoie ses crampons,
Son pied, sa jambe et l'Argentine tout entière avec lui contre le bas-ventre de João Batista, le premier coup de sang notable d'un joueur qui s'apprête pourtant à faire le grand pas en rejoignant le vieux continent. Car oui, après sa saison glorieuse à Boca et cette défaite salée 3-1 contre le Brésil au stade Sarria à Barcelone, El Pibe de Oro n'aura justement pas besoin de faire ses valises pour rentrer au pays, puisqu'il rejoint officiellement les Blaugrana le 1er juillet 1982 contre 8 millions d'euros. Le club espagnol conclut ici l'un des transferts les plus longs et les plus disputés de l'histoire, un dossier qui aura vu le Barça essayer de recruter Maradona dès 1980 et dont le transfert aurait été refusé par le gouvernement militaire argentin, un régime dictatorial instauré en 1976 dont les revendications nationalistes ont longtemps empêché le prodige des Argentinos Juniors de rejoindre l'Europe, mais dont la perte de pouvoir puis l'effondrement en 1983 ont finalement facilité l'arrivée de Diego en terre catalane. Dès sa première année, Maradona met tout le monde d'accord et finit meilleur joueur du championnat sans pour autant permettre au Barça de remporter le titre, 4e du championnat à 6 points de l'Athletic Bilbao, des Blaugrana qui se réconforteront avec une Coupe du Roi et une Coupe de la Ligue espagnole glanées toutes deux face au Real. C'est d'ailleurs lors du match aller de celle-ci que Diego inscrira une petite merveille de sang-froid, de sérénité et de nonchalance qui lui vaudra purement et simplement l'ovation d'un Santiago Bernabéu debout pour féliciter la pépite argentine. Après une poignée de matchs la saison suivante, Diego va croiser le chemin du défenseur basque Andoni Goicoechea, qui va cisailler le numéro 10 barcelonais d'un tacle d'une violence extrême. Un tacle à la cheville ignoble qui privera Maradona de plus de la moitié des rencontres du championnat lors de l'exercice 84. Et si les Barcelonais se sont toujours méfiés des excès de Dieguito depuis son expulsion 2 ans plus tôt en Coupe du Monde juste avant son arrivée, le joueur va faire honneur à sa réputation naissante en déclenchant l'une des plus grosses bagarres de l'histoire du football professionnel espagnol. Défait par Bilbao 1-0 en finale de la Coupe du Roi 84, la fin du match entre les artistes Blaugrana et les bouchers de San Mamés va virer au cauchemar quand notre cher Diego, qui retrouve son meilleur ami Goicoechea, va assainir un coup de genou glaçant un membre du staff adverse qui finira allongé au sol, totalement KO. 2 mois plus tard, après avoir été suspendu 3 mois par la fédération espagnole, le joueur au tempérament volcanique s'envole vers les pentes du Vésuve pour rejoindre le club du Napoli, qui suffoque dans les bas-fonds du classement italien. Le transfert d'un montant record de 12 millions d'euros va susciter un engouement populaire qu'on avait et qu'on ne reverra probablement jamais pour un joueur de football. Un stade San Paolo bondé où s'amassent près de 75 000 tifosi qui voient en Maradona l'arrivée du sauveur. Un sauveur au talent ineffable et aux origines sociales modestes qui matche directement avec la philosophie d'un club qui n'oubliera jamais le passage de celui qui restera dans l'imaginaire napolitain comme le plus grand joueur de l'histoire. La première saison est un peu compliquée. Le club stagne dans le ventre mou et ne parvient pas à accrocher le wagon des places européennes, mais profite de l'arrivée de leur nouveau coach et ancien joueur Otavio Bianchi pour jouer les troubles fêtes et accrocher une très prometteuse 3e place lors de la saison 86. Diego será el capitán de la selección argentina en México 1986. No solo acude como representante de un país, también acude como el representante de su ciudad. Maradona en est alors à sa 10e saison professionnelle. Il vient d'avoir 25 ans et récupère les clés de la sélection argentine malgré la présence de Daniel Passarella, capitaine lors de la victoire de 78 et légende vivante du club de River Plate. Pendant ce mois de compétition, Dieguito va embraser la sphère footballistique pour le meilleur comme pour le pire, en inscrivant en ce 22 juin 86 un doublé plein de vices et de génie. Après avoir marqué de la main le premier but argentin face aux Anglais, la fameuse main de Dieu, Maradona s'en va transpercer le bloc défensif adverse pour aller inscrire El Gol de Siglo, le but du siècle. Un doublé légendaire en quart avant un deuxième en demi face aux Belges, le numéro 10 de l'Albi Céleste marche sur l'eau et sur le monde entier et se rapproche désormais de son rêve de gosse. En finale, les valeureux Allemands et leur capitaine Rummenigge pousseront les ciels et blancs dans le retranchement devant les 115 000 spectateurs du stade Azteca de Mexico. Alors que le tableau d'affichage affiche de partout, Maradona récupère le ballon dans l'entrejeu et envoie son coéquipier Burruchaga en orbite qui crucifie Schumacher à bout portant. Les Argentins sont champions du monde. Maradona soulève sa première Coupe du Monde portée en triomphe par ses coéquipiers et par tout un pays qui s'en va fêter son 2e titre après celui remporté en 1978. L'aboutissement personnel et collectif de Maradona
est aussi fabuleux qu'il était bercé par les douces paroles de Dieguito quand il avait 12 ans, à croire que l'histoire était écrite déjà, depuis plusieurs années. Et l'histoire justement, El 10 va continuer à la réciter dans le sud de l'Italie, loin de ses terres argentines, mais toujours plus proche de la Camorra, la mafia napolitaine qui a mainmise sur une ville qui a fait de Dieguito son dieu absolu. En 86-87, Naples va remporter le premier championnat de son histoire devant la Juventus de Platini, après avoir battu les Bianconeri lors de 2 confrontations épiques d'une intensité incroyable, qui ont vu s'opposer 2 des plus beaux numéros 10 de l'histoire. Et alors que personne ne l'avait fait auparavant, le Napoli va même aller chercher un doublé coupe championnat en écrasant Bergame en finale, de quoi faire oublier légèrement l'élimination précoce du club en Coupe UEFA face à Toulouse au tir au but. Ces 2 titres vont entraîner une fête incroyable à Naples, des gens qui sortent pour célébrer ce que tout le monde attendait depuis si longtemps et que Diego a su leur apporter dès sa 3e année là-bas. La saison suivante, la hype du club qui pataugeait dans le fond de la Serie A 2-3 ans auparavant est toujours aussi haute, menée par un Maradona intenable qui finit meilleur buteur de championnat et porte le club jusqu'à une seconde place au classement. Et quand bien même le Napoli va échouer une nouvelle fois en Europe prématurément contre le Real, leur aventure en Coupe UEFA 89 restera elle aussi dans la mémoire des tifosi ciel et blanc. Avec un Diego toujours aussi étincelant, mais déjà décrié pour son style de vie qui fait jaser comme il fascine, les protégés de Bianchi vont aller remporter leur premier trophée majeur sur la scène européenne, au nez et à la barbe du club allemand de Stuttgart, grâce notamment à un but du capitaine Maradona et à un doublé du brésilien Careca. En quelques années seulement, El Pibe de Oro a su métamorphoser un club à l'effervescence footballistique hors norme, qui a pu profiter des plus belles années de Diego, des années durant lesquelles l'Argentin faisait un peu ce qu'il voulait sur et en dehors du terrain. Une demi-décennie de récital et d'orgie du ballon rond, amplifiée par cette invraisemblable fascination populaire à chacun des matchs de celui qui aura changé à tout jamais le visage d'un club. Un club dont la fierté face aux grosses écuries du Nord n'aura jamais été aussi forte. Un club qui lui aura tout donné, et à qui Maradona aura tout rendu. L'année 90 de Maradona est animée autour de 2 grands événements. Le Napoli remporte pour la 2e fois de son histoire le championnat italien, en s'emparant même de la Supercoupe d'Italie en humiliant la Juventus, et l'Argentine s'en va défendre pendant l'été son titre de champion du monde lors d'une édition organisée justement en Italie. Le premier tour est plus que délicat pour l'Albiceleste, qui finit parmi les meilleurs 3e de groupe pour décrocher péniblement son billet pour les 8e de finale. Le niveau de jeu proposé par les Argentins n'est plus du tout celui d'il y a 4 ans. Les coéquipiers de Diego prennent le bouillon face à des Brésiliens qui campent dans la moitié terrain adverse, mais comme souvent, ils vont s'en remettre à leur prodige. À 10 minutes du terme, Dieguito va slalomer entre 4 adversaires et offrir un caviar à Caniggia qui contourne Claudio Taffarel et marque. Les Brésiliens ne reviendront jamais et l'Argentine rejoint la Yougoslavie en quart qu'elle éliminera sans gloire au tir au but malgré l'échec de Maradona avant de récidiver en demi contre l'Italie. Cette demi-finale, c'est comme si Diego l'avait joué à domicile, au stade San Paolo de Naples, et c'est lui qui marquera sans broncher le pénalty vainqueur qui offrira à l'Albiceleste une nouvelle finale de Coupe du Monde. Opposé aux Allemands de Lothar Matthaus, qu'on recroisera d'ici peu sur la chaîne, cette Argentine héroïque mais terriblement chanceuse depuis le début de la compétition va s'effondrer à la suite d'un match terne qui verra l'Allemagne l'emporter 1-0 après un tir au but d'Andreas Brehme en toute fin de match. Nous sommes alors le 8 juillet 1990. Maradona n'a même pas 30 ans, mais ce match est déjà la dernière apparition de Diego sur un match à élimination directe d'une Coupe du Monde. 8 mois plus tard, en mars 1991, premier coup de tonnerre. Le milieu offensif napolitain est contrôlé positif à la cocaïne et suspendu pendant près de 15 mois durant lesquels il n'aura plus le droit de jouer au football. Condamné par la justice italienne à de la prison avec sursis, il s'exile en Argentine mais se fait une nouvelle fois arrêter, pris en flagrant délit d'usage de stupéfiants dans un appartement de Buenos Aires. Sa liberté est restreinte, Diego est forcé à faire une cure de désintoxication pour guérir d'une dépendance contre laquelle il lutte secrètement depuis son passage en terre catalane. C'est justement en Espagne que Maradona ressurgit, à Séville plus précisément, pour une grosse vingtaine de matchs non concluants, puisque son train de vie déplorable va forcer la direction du club andalou à l'exclure et le virer du club. Sans trop de surprise, Diego revient en Argentine, à Rosario, pour canaliser le peu d'énergie qui lui reste et en profiter, pendant quelques années encore, pour taper la balle, sa première et éternelle drogue. Convoqué pour la Coupe du Monde 94, Diego a perdu sa tignasse, mais surtout pas son talent. Il s'en va marquer son dernier but en sélection contre la Grèce, à Boston, une petite merveille pour ponctuer une carrière en sélection incroyable qu'il aura vu tout connaître, entre hystérie et déception.
World Cup authorities are expected to announce that the Argentine captain Diego Maradona is to be sent home in disgrace after failing a drugs test. He's already admitted using a banned substance. He tested positive after a random test last Saturday. De nouveau contrôlé positif en plein milieu du mondial, Dieguito est exclu par sa fédération quelques semaines après s'être fait virer des All Boys pour des absences à répétition. Éloigné des terrains puis nommé coach du Racing de Buenos Aires, il est de nouveau mis de côté par le club après avoir aspergé un arbitre et s'enfonce dans une dépression qui attriste de plus en plus un pays qui voit leur idole de toujours s'éteindre à petit feu. Mais l'histoire que Maradona avait décidé d'écrire ne pouvait pas se finir sans un retour à Boca, et c'est ainsi que Diego ressort ses crampons du tiroir pour un énième barreau d'honneur de 95 à 97, en ayant eu le courage entre-temps de lancer sa campagne anti-drogue pour sensibiliser les jeunes face au danger de l'addiction, et même de lancer son syndicat de joueurs aux côtés d'Eric Cantona. Malgré toute la volonté du monde, Diego ne reviendra jamais vraiment et stoppera définitivement sa carrière après un Super Classico remporté 2-1, au cours duquel il aura été remplacé à la mi-temps par un certain Juan Román Riquelme. Si son dernier match officiel n'est resté qu'un souvenir parmi tant d'autres, la date du 10 novembre 2001 restera gravée à jamais dans les mémoires et dans celle du virtuose dont l'amour pour le ballon et pour son pays ont fait de Dieguito un joueur à la grâce sans égale et à la folie bouleversante. Au cœur d'une bombonera pleine à craquer, le gamin en or est seul au milieu d'un gazon dont il connaît chaque recoin et prend la parole dans une atmosphère unique et devant des fans transcendés pour un discours d'une rare émotion, un discours entier, comme l'était simplement Maradona. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. The door slammed loud and rose up a cloud of honor. Footsteps followed down through the hollow sound. Torn up. Les larmes que vous voyez là, ce sont les larmes d'un gosse de Buenos Aires qui a fait de sa carrière un thriller palpitant sur la vie d'un phénomène du sport et d'un ovni, de tout ce qu'il y avait autour. Diego n'a pas inventé le star system, il l'a magnifié. Lui qui a tout connu de l'Argentine à l'Italie, en passant par l'Espagne, le Mexique, les États-Unis ou même Cuba, un footballeur qui avait le pouvoir d'attirer l'attention sur lui, peu importe l'enjeu, l'endroit ou l'événement. Meilleur joueur du siècle selon la FIFA, buteur hors pair, dribbleur d'exception et leader charismatique comme très peu, Maradona a sublimé un sport en le rendant si facile, en le rendant si beau que chacun de ses matchs ou même de ses entraînements devenait tout naturellement un spectacle inoubliable. Sa vie débridée, ses frasques, sa grande gueule et son style inimitable ont créé et perpétué un personnage que Diego a parfaitement su préserver, pour le meilleur bien sûr, mais aussi pour le pire. Sa vie festive à Barcelone, où il découvre les joies de la cocaïne, ses liens troublants avec la mafia napolitaine, ses tirs à la carabine sur des photographes sévillants, ses dizaines de sorties médiatiques controversées et son après-carrière entre football, scandale et problèmes de santé ont fait de Maradona ce qu'il représente aujourd'hui. Un génie sulfureux, vénéré en Argentine et à Naples, un surdoué à la patte gauche unique et au costume d'icône intergénérationnel que le gamin en or portait à merveille, le genre de joueur que l'on ne croise qu'une fois, le genre de joueur que rien ni personne ne pourra faire changer un jour. Car Diego est toujours resté Diego, et c'est aussi pour ça qu'on l'aimait, et qu'on l'aime toujours autant. La pasión que tiene por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Me siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tiene. Le agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo.